Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière. L'invité de Pluriel est Tariq Ramadan, professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford et directeur de recherche sur la législation islamique et l'éthique. Vous publiez un nouvel ouvrage, Le génie de l'islam, aux presses du Châtelet. Bonsoir. Bonsoir. Tariq Ramadan, c'est un livre très complet, un livre de référence qui s'intéresse aux origines de l'islam, à sa pratique. On ne pourra pas évoquer toutes les dimensions que vous abordez dans cet ouvrage car il est vraiment très riche. Alors pour que l'on comprenne bien votre démarche, je me permets de lire un extrait de votre introduction. Pour le lecteur, ce voyage est une invitation à la curiosité, à l'effort, mais aussi à l'humilité intellectuelle. Reconsidérer les opinions que l'on croyait des évidences, dépasser ses préjugés et suspendre son jugement le temps d'une découverte. Autant de dispositions requises au seuil de cet apprentissage, car elles permettront ensuite le débat de fond et la réflexion critique constructive dont nous avons tant besoin aujourd'hui. Alors, je sens, Tariq Ramadan, que c'est un ouvrage important pour vous aussi, un ouvrage utile dans ces temps troublés. On sent une volonté, plus encore qu'auparavant, de transmettre et d'éclairer. Oui, vous avez parfaitement raison. Je pense que ça fait 25 ans que je traite le sujet. J'ai traité le sujet sur les fondements pour repenser nos fondements islamiques, dans un travail de réforme intérieure, sur la question du monde majoritairement musulman, sur la question de l'Occident. Et là, à un moment donné, vous vous dites non, il faut revenir aux fondamentaux, il faut faire un travail. Et c'est pas un livre qui est uniquement destiné au public d'autres confessions ou qui ne connaît pas l'islam. C'est aussi un livre qui est destiné aux musulmans en disant mais l'autocritique, même l'humilité intellectuelle quant à soi était particulièrement importante dans un travail qui est important pour moi. C'était très 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 important. D'abord, il n'a pas été facile à écrire, c'est-à-dire être simple est difficile. C'est-à-dire simplifier quelque chose un univers complexe avec tellement de questions historiques, de questions religieuses, de questions théologico-légales, mais en même temps de questions politiques, de défis contemporains dans les sociétés majoritairement musulmanes comme en Occident. Donc c'est un livre qui compte pour moi parce que il se veut pédagogique. Il est finalement le miroir de mon espoir, c'est-à-dire autant je pense aujourd'hui qu'on doit pouvoir vivre ensemble, qu'on va y arriver, mais qu'il faut que l'on fasse un vrai travail de l'intérieur comme un vrai travail de communication. Ce qui est passionnant, Tariq Ramadan, dans ce livre, Le génie de l'islam, c'est que vous présentez des notions et des principes abondamment cités dans les médias, mais vous les exposez à chaque fois selon les différentes interprétations données par les musulmans au cours de l'histoire. Vous présentez aussi les contradictions, vous rendez compte de la complexité de cette religion, vous montrez qu'elle n'est pas fixée dans le temps, mais qu'elle est en évolution comme le reste de l'humanité. Est-ce que ça signifie que personne ne peut se prévaloir de détenir la vérité au sujet de l'islam? Exactement. Je pense que personne ne peut dire l'islam c'est ceci ou c'est cela, ou l'islam dit que ou dit ou ne dit pas. Tout ça, ce sont des formules simples, mais qu'elles sont des formules dangereuses. Aujourd'hui, il y a bien entendu un corps de principes. Je l'expose dans le livre, c'est-à-dire ce qu'on appelle le credo, en arabe al-aqida, et ce qui s'appelle les ibadat, c'est-à-dire les pratiques qui sont les mêmes chez les chiites, chez les sunnites, chez les ibadites. Tout ça, ce sont des choses qui sont réelles, mais aussi réel que cela, il y a toute l'évolution de la pensée historique, tous ces courants qui sont allés de la philosophie à la théologie, à la mystique, au travail juridique. Tout ça est aujourd'hui partie prenante de l'islam. Donc il n'y a pas l'islam dit. Il y a des musulmans, il y a des savants qui disent une pensée reconnue par une majorité, puis ensuite des interprétations qui ont toujours eu cours dans l'histoire. Ce credo que vous venez d'évoquer, il est fixé, il est intangible? Alors il y a des choses dans le credo qui sont intangibles. On parle en général des 6 piliers de la foi, c'est-à-dire il y a une chose qui ne changera jamais pour les musulmans. Quand est-ce qu'un homme devient musulman? Quand il reconnaît l'unicité de Dieu et qu'il reconnaît qu'il y a eu des messagers dont le dernier est le prophète de l'islam. Et donc voilà, je veux dire, ça, ce sont des choses qui font partie du credo. On devient musulman quand on reconnaît ceci. Puis ensuite, il y a tout ce qui va concerner le monde de l'invisible, la reconnaissance, le sens de la mort, qu'il y a une vie après la vie. Tout ceci, ce sont des éléments qui ne changent pas. Leurs interprétations historiques, les débats qu'il y a eu chez les philosophes
philosophes, chez les théologiens philosophes, eh bien ils existent, mais ces piliers-là sont là. De la même façon que les pratiques. Vous prenez aujourd'hui l'avion, ou vous prenez le train, ou vous traversez tous les continents, vous verrez qu'entre chiites, sunnites, et toutes les différentes, parce que je parle de la diversité à l'intérieur de l'unité de l'islam, les courants de pensée, les courants, les écoles de pensée, les écoles juridiques, eh bien, la prière, elle est là, le jeûne, il est là, la zakat, l'impôt social purificateur, tout ça, ça ne va pas changer. Maintenant, ce sont des piliers de la pratique et du credo, mais ils ne disent pas encore l'expression sociale, l'expression culturelle, l'expression artistique et intellectuelle. Tariq Ramadan, est-ce que le regard que les Occidentaux, et en particulier les Français, ont sur l'islam aujourd'hui est encore influencé par le travail des orientalistes du 19e siècle et du début du 20e, des orientalistes qui, ne l'oublions pas, ont effectué ces travaux alors que la plupart des pays musulmans étaient colonisés? Oui, tout à fait. Je pense qu'on n'est pas encore sorti de cette perception-là. Alors il y a le travail des orientalistes, et puis il y a même le travail de certains penseurs musulmans qui étaient très occidentalisés à un moment donné et qui ont alimenté ceci. Il y a malheureusement extrêmement peu d'écoute de ce que disent les différents courants de l'intérieur des sociétés majoritairement musulmanes, c'est-à-dire des intellectuels autonomes, même des institutions. On est aujourd'hui beaucoup plus lié à ce que certains des nôtres ont dit sur les autres. Et donc c'est ça la pensée coloniale quand elle demeure, c'est-à-dire que c'est la médiation de la pensée des autres à travers nos interprétations et à travers notre terminologie. Et c'est aujourd'hui ceci qui est extrêmement intéressant, ce qui se passe en Occident. On va devoir y arriver, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez l'émergence d'un discours islamique de l'intérieur des références musulmanes par des gens qui sont ici, qui sont plus des orientalistes. Ce sont des musulmanes et des musulmans qui se réapproprient la parole. On a toujours de la peine à les entendre. Ils ont 25 ans aujourd'hui, oui. Ils sont nés au moment où vous avez commencé à écrire? Bien sûr, ils ont 25 ans, et je dis qu'à un moment donné, on ne pourra pas continuer à être sourds à leurs propos, et ils ne vont pas être inaudibles pendant tant d'années. À un moment donné, il va falloir qu'on arrive à cette discussion-là. Mais on y vient. Moi, je suis beaucoup plus... Je le suis pas simplement comme une posture intellectuelle. Je suis très profondément optimiste sur l'avenir de notre vivre ensemble. Malgré tout ce qu'on voit aujourd'hui, le climat qu'il y a en Europe, le climat qu'il y a en France, la montée du populisme et tout ceci, je suis beaucoup plus optimiste que tous nos politiques. Je reviens à certaines définitions contenues dans ce livre. Déjà, le mot islam, il est mal compris aujourd'hui? Oui, il est mal compris parce que très très vite, on en est venu à dire ce que disaient d'ailleurs les orientalistes et qu'ont repris à leur compte un certain nombre d'intellectuels musulmans, c'est la soumission. Et donc quand vous entendez soumission en français, c'est pas du tout islam en arabe. La soumission, c'est un acte plutôt négatif, c'est perdre de son indépendance intellectuelle, de son autonomie pour se soumettre à une entité, une autorité autre. Mais c'est pas du tout ça. C'est pour ça que je prends deux choses en évidence. D'abord, il y a l'islam avant l'islam, c'est-à-dire que la reconnaissance du Dieu unique a précédé l'islam comme dernière religion, c'est-à-dire qu'Abraham, qu'on remonte dans toutes les... Je veux dire que Jésus, pour les musulmans, est un prophète musulman au sens qu'avant l'islam, il est dans la reconnaissance du Dieu unique. Et c'est vrai pour Moïse, et c'est vrai de la même façon pour toute cette tradition. Donc déjà, c'est un terme qui n'est pas la dernière religion. C'est un acte de foi, la reconnaissance d'une présence, de Dieu comme étant présence. Mais ensuite, cette présence, qu'est-ce qu'elle est? Elle est l'autorité qui nous interdit ou elle est la présence qui nous accompagne? Et si elle est la présence qui nous accompagne, elle est celle qui nous fait nourrir la culpabilité ou celle qui nous invite à la paix? C'est complètement différent. Islam, ça veut dire la paix, salam. C'est-à-dire qu'il est l'être présent qui m'accompagne dans cette quête de paix intérieure. Vous voyez la différence? Donc c'est pas du tout une religion qui va nourrir la culpabilité, c'est une religion qui appelle à la paix intérieure et à la paix entre les êtres humains. Autre mot très connoté, avec un long développement dans le génie de l'islam que vous publiez aux Presses du Châtelet, c'est le mot charia. Oui, alors ça, encore une fois... Mais qui sont les premiers responsables de la distorsion? Là, pour le coup, c'est pas les orientalistes, les musulmans eux-mêmes. Et je l'explique, dans l'histoire de l'islam, la prééminence qui a été donnée au droit. Et la première des sciences était le droit, et c'est devenu la science première, c'est-à-dire la science mère de toutes les autres. Et là, il y a un problème. Le mysticisme a été évincé, la philosophie a été évincée, et donc on a de ce point de vue-là, tout à coup, le légal qui prend le dessus. La charia, qu'est-ce que c'est? Ce serait le droit, et ce sera la loi de Dieu. Ah non!
Quand on revient à la source, le mot veut dire le chemin qui mène à la source d'eau vive qui vous permet de survivre dans un espace désertique. C'est complètement différent, c'est-à-dire c'est la voie. C'est la voie qui me permet de vivre en fait et de survivre. Et donc vous avez un verset coranique qui dit ô vous qui portez la foi, répondez à l'appel de Dieu quand il vous appelle à ce qui vous fait vivre. Et sachez que Dieu se place entre l'homme et son cœur. C'est-à-dire qu'il travaille entre l'homme et son cœur. Ce rappel de ce cheminement vers Dieu, c'est ça la charia. Donc c'est la voie de la fidélité. Et donc là, j'en donne une définition chez les juristes, chez les philosophes, chez les mystiques, pour montrer la diversité et dire, ah non, c'est pas du tout, d'abord c'est pas du tout le code pénal. Le code pénal, c'est un élément totalement infime dans toute la compréhension, et c'est un chemin qui est ce chemin justement qui, au gré de djihad, c'est-à-dire de lutte intérieure, va permettre la paix. C'est un chemin vers la paix en fait, la charia, et ça commence par la dignité, la justice et la liberté. Alors justement, vous évoquez ce terme djihad dans le livre. Vous montrez que c'est un terme qui peut s'appliquer à la guerre, mais c'est une des dimensions parmi tant d'autres. Tout à fait. Vous avez des savants qui se sont beaucoup arrêtés là-dessus. Il y en a un qui est très très connu, Tirmizi, qui a beaucoup parlé de ceci, et vous avez en l'occurrence, et Suyuti, pardon, pas Tirmizi, et Suyuti qui parle de ceci, et donc en l'occurrence, il y a jusqu'à 80 acceptions du terme. Une d'elles parle de la guerre, mais il y a le djihad intellectuel, il y a le djihad social, il y a le djihad spirituel. Lutter contre la pauvreté, c'est un djihad. Lutter pour l'éducation, c'est un djihad. J'ai vu qu'il y avait même un djihad pour la santé, pour la bonne santé. Bien sûr, parce que votre corps vous appartient pas dans la tradition musulmane. Vous êtes le gardien de votre corps, donc vous devez le protéger de la maladie, et donc vous avez un djihad de la bonne santé, un djihad de l'hygiène. Vous avez un djihad de l'environnement, pour l'environnement. Donc vous avez contre des choses qui sont qui nous poussent vers ce qui est négatif, et pour l'éducation, des choses qui sont... mais encore une fois, ça, ce sont des choses qu'on trouve dans les autres traditions. Quand, par exemple, l'abbé Pierre lance la guerre contre la pauvreté, c'est un djihad. C'est sa formule. Le mot guerre ici, c'est quelque chose qui est la noblesse de la résistance au mal. Quant au djihad guerrier, il est extrêmement codifié. Vous montrez qu'on ne peut pas faire la guerre pour conquérir le pouvoir, pour accaparer des terres. Tout à fait. Alors bon, ensuite, après, vous voyez, c'est là où il faut aussi savoir la tradition musulmane, parce que ça n'a pas été toujours les traditions. Vous savez, quand les savants musulmans en position de pouvoir parlent, c'est différent que quand ils sont en situation de minorité. C'est-à-dire que là, on a des interprétations historiques. Mais quand on revient au texte, le djihad, c'est quand il est lié au qital, c'est-à-dire la guerre, est extrêmement codifié. C'est-à-dire qu'il y a une éthique de la guerre. Et on ne peut pas déclarer une guerre pour imposer la religion. Donc la conversion, c'est interdit. Pour la colonisation, c'est interdit. Pour l'oppression, c'est interdit. Pour gagner des terres, c'est interdit. Donc, cette éthique de la guerre commence par ce pourquoi nous entrons en guerre. Par contre, résister à l'oppression légitime la résistance de ce point de vue-là, mais attention, une résistance qui doit faire attention aux moyens de sa résistance. Donc on ne tue pas des femmes, on ne tue pas des enfants, on ne tue pas des innocents, on ne tue pas des civils, on fait attention à l'environnement. Donc tout ça c'est codifié, c'est présent depuis des siècles dans la tradition musulmane, et j'en parle en mettant en évidence que autant pour ce qui me concerne, je peux être, et je suis de façon extrêmement claire, du côté des résistants à l'oppression, autant à des moments donnés j'ai pris des positions extrêmement claires sur les moyens de leur résistance, qu'on soit pour la résistance palestinienne, pour moi c'est un devoir moral, mais être contre le fait qu'on tue des innocents en Israël et qu'on s'en prenne à des enfants et des femmes, ça pour moi c'est une responsabilité éthique de le dire et de le rappeler. L'invité de Pluriel est Tariq Ramadan, professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford, directeur de recherche sur la législation islamique et l'éthique, et vous publiez un nouvel ouvrage, Le génie de l'islam aux presses du Châtelet. Je me permets de le recommander aux auditeurs de Radio Orient. C'est vraiment un ouvrage qui permet d'apprendre beaucoup sur l'islam, sur la culture, sur l'histoire, sur la religion. Alors, quand les médias évoquent l'islam dans l'actualité, on met rarement en avant sa dimension spirituelle. Il y a des pages qui m'ont intéressé, celles qui concernent l'effort sur soi. Le croyant est invité à se débarrasser de ses idoles matérielles, comme le pouvoir et l'argent. L'islam est donc une invitation à mettre son ego et ses passions de côté. Est-ce que vous pouvez développer cette dimension qu'on aborde assez peu et qui me fait penser un peu au bouddhisme ? Oui, vous avez raison. Je pense que les spiritualités, l'hindouisme et le bouddhisme, et d'un autre côté même dans la mystique juive et chrétienne,
et même dans les enseignements traditionnels, vous trouvez ceci, et dans toute la dimension de l'islam, ce qui est le plus important, à partir du moment où on reconnaît la présence du divin, on revient à soi, et toute la démarche du fait religieux, en l'occurrence, il n'y a pas vraiment de séparation entre le religieux et le spirituel, il faut comprendre le religieux à partir du spirituel, c'est-à-dire que la prière, que le jeûne sont des moyens de vivre ce voyage spirituel. Et ce voyage spirituel, d'abord, c'est un travail de soi à soi, c'est-à-dire la libération de l'ego. C'est-à-dire que dire Dieu, c'est-à-dire se libérer de soi, au sens où le soi pourrait devenir dogmatique ou arrogant. Le jeu de l'arrogance. Il faut se libérer de ce jeu de l'arrogance, et puis de ce jeu qui peut être attiré par tout ce qui est le pouvoir, l'argent, l'exploitation d'autrui. Donc ce travail est un travail d'éducation personnelle, un travail d'éducation intime. La visibilité de la foi, c'est ce travail sur soi, c'est ce travail de maîtrise, cette humilité intellectuelle dont on parlait au début, cette humilité, cette pudeur. Vous savez, on parle beaucoup dans l'islam de la pudeur physique, mais ça commence pas par la pudeur physique. La pudeur physique, c'est une expression qui doit être précédée de la pudeur intellectuelle, de la pudeur même sentimentale, de la pudeur de soi, quant à soi et vis-à-vis de soi et vis-à-vis d'autrui. Cette pudeur-là, elle est essentielle. Et malheureusement, aujourd'hui, quand on parle de l'islam, toute cette démarche-là, elle est totalement occultée. Ou alors on dit c'est l'autre islam, l'islam des mystiques. Mais non, c'est le cœur de l'islam, c'est le début de tout. Et c'est cette invitation à servir l'humanité qu'on entend. Le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile à l'humanité. Qu'est-ce que c'est l'utilité à l'humanité? Comment je vais devenir utile à l'humanité? Comment je vais servir l'humanité? Déjà par maîtriser tout ce qui est ces mauvais penchants qui peuvent m'habiter. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, non pas en entretenant la culpabilité, mais en développant la responsabilité. C'est-à-dire on passe de l'innocence de l'enfant à la responsabilité de l'adulte. Et ce que je dois faire en tant que responsable, c'est ne jamais jouer à l'enfant. C'est de rester mature, de connaître mes faiblesses, de connaître mes qualités, et avec mes qualités, de pouvoir gérer mes faiblesses. Ce cheminement spirituel est d'abord profondément un voyage profondément personnel, individuel, et qui appelle les êtres humains à comprendre que la présence de Dieu dans sa vie, ça n'est pas la présence du policier sur la route, c'est la présence du compagnon sur le chemin, sur la voie dont nous parlions tout à l'heure. Vous expliquez la signification du ramadan, c'est un effort sur soi également, mais vous regrettez dans le livre que le respect du jeûne donne lieu aujourd'hui à certaines dérives commerciales notamment. Tout à fait. Encore une fois, les premiers responsables, ce sont les musulmans eux-mêmes. C'est pour ça que le livre est aussi un appel à la conscience musulmane. Dire que l'islam est une belle religion, c'est une chose. Savoir dire aussi que les musulmans sont parfois en contradiction avec la beauté du message est aussi une réalité et une vérité qu'il faut dire. Et l'une des expressions, c'est qu'un mois de sa vie, c'est pas rien, un mois par année de sa vie. C'est 1/12 de sa vie, on le passe dès qu'on est adulte au jeûne. Et le jeûne, c'est, vous savez, qu'est-ce qui est humain en l'humain? C'est le fait de manger et boire, c'est notre réalité d'homme. Le fait de se protéger, de cesser de boire et de manger, c'est de vouloir alimenter, nourrir, faire naître en soi la caractéristique spirituelle et divine. Et c'est vrai que quand on jeûne, on a un autre rapport au temps et on a un autre rapport à ce qui est naturel et maîtrisé. On est en rupture avec le naturel pour passer au spirituel, pour faire un saut spirituel. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut se maîtriser dans la nourriture, il faut se maîtriser. C'est pas simplement de se maîtriser jusqu'à ce que vienne le moment de la rupture du jeûne et ensuite on mange 2 fois plus. Le problème que nous avons aujourd'hui, toutes les spiritualités le vivent. C'est-à-dire la transformation d'un acte profondément spirituel en un acte consumériste. C'est-à-dire Noël qui devient une fête de famille où l'on achète des cadeaux. Le Ramadan, ça devient une fête de famille où l'on achète à manger. Alors que tout le message est le contraire. Et moi j'appelle les musulmanes et les musulmans, mangez moins pendant le Ramadan. On a des statistiques aujourd'hui. Des pays entiers prouvent aujourd'hui qu'ils mangent plus pendant le Ramadan que pendant les autres mois de l'année. On est vraiment dans la contradiction absolue. Et tout ce travail spirituel est très très important. Vous voyez, notre discussion sur le spirituel, elle est très très importante pour qu'on en vienne au fait de la pratique religieuse et qu'on redonne son esprit au mois du Ramadan. Le jeûne, c'est une élévation spirituelle, c'est pas une structuration du temps seulement. À vous lire, on comprend que pour être musulman, il ne suffit pas de lire le Coran.
Bien sûr, il suffit pas de lire le Coran. Et même le Coran, c'est pas un texte facile à lire. Donc il y a deux lectures du Coran. Il y a la lecture spirituelle. Quand on le lit, on peut être emporté parce qu'il y a la beauté du texte, il y a la beauté des images, il y a le. Vous savez, le Coran est empli d'histoire, et une histoire a cette capacité de faire vivre en nous l'enfant. Nous sommes des enfants, chacun d'entre nous, adultes ou pas. Et quand une histoire nous parle, dans le Coran, elle parle à des images, elle parle et donc elle réveille en nous des choses. Donc le Coran, c'est ceci. Donc là, il y a une lecture. Puis ensuite, il y a une autre lecture qui est légale, qui est celle du cadre légal. Et là, celle-ci, elle est plus difficile parce que le Coran n'est pas un texte chronologique, qui ne répond pas à la chronologie. Et entre ces deux lectures-là, ça suffit pas. C'est le dialogue que l'on a avec le texte coranique, c'est un dialogue qu'on a avec Dieu, et qu'à partir d'un certain moment, la lecture du Coran, elle doit être aussi le miroir de notre lecture de la vie. Autant le Coran peut parfois être simple dans son message spirituel, autant la vie elle est compliquée. Et donc pour être un bon musulman, il faut savoir traduire ces enseignements-là étape après étape, et puis savoir s'éduquer à la lumière du message. Quand certains non-musulmans, je pense par exemple au philosophe Michel Onfray, prennent le Coran et puis citent des versets hors contexte pour montrer finalement que la guerre et le terrorisme est peut-être inscrit dans le Coran, qu'est-ce que vous dites ? Mais je dis que c'est malheureux parce que autant on peut voir des philosophes comme Michel Onfray avoir une pensée complexe quand il s'agit de philosophie, autant quand il s'agit de religion, vous êtes sidéré par le simplisme. On prend un texte, et puis je l'ai vu une fois discuter avec un ancien Premier ministre, Juppé lui dit « Vous avez lu le Coran ?» Il lui dit non, il dit « Ah ben, vous ne comprenez rien à l'islam », comme s'il suffisait d'avoir lu le Coran pour comprendre l'islam, et comme si on pouvait prendre des versets et hors contexte, sans comprendre l'évolution du texte coranique même, puisqu'il a été révélé sur 23 années, on en tire des conclusions. Ce qu'il fait est aussi dangereux que ce que nous disons quand nous avons des gens de Daesh ou des gens qui sont des extrémistes violents qui prennent un verset et qui disent il fait exactement la même chose. Non, on ne peut pas simplifier cette religion en prenant des versets hors contexte et en disant qu'en ayant lu le Coran, on a tout compris. Tariq Ramadan, est-ce que les savants musulmans d'aujourd'hui doivent questionner la validité des hadiths ? Ce travail a été fait dans le passé, est-ce qu'il doit être réactualisé ? Il doit être poursuivi et approfondi. Et moi, j'ai une position extrêmement claire. Autant pour moi, le Coran est une parole révélée de Dieu, autant tout ce qui est dans le hadith, c'est-à-dire les traditions prophétiques, qui sont ce qu'a dit, fait ou approuvé le prophète, tout ce qui est de construction humaine ou de l'élaboration d'un système de vérification humaine doit être questionné. Alors on a par exemple deux références qui sont connues, on appelle le Bukhari ou Muslim, ça chez les sunnites, on a aussi 4 références chez les chiites, et donc c'est comme s'il y avait une infaillibilité sur les méthodologies d'authentification. Je dis mais non, un être humain c'est un être humain, et le Bukhari, je respecte tous les critères qu'il a mis d'authentification, mais je veux qu'on aille plus loin, je veux qu'on continue le travail pour que la vérification elle ne se fasse pas simplement sur la chaîne de transmission des gens, mais aussi sur ce qu'on appelle le matn, c'est-à-dire le discours lui-même, ce qui a été dit. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous allions plus loin, que nous continuions ce travail. Je ne mets aucune limite à la critique de ce qui est une construction humaine. Autant le divin est divin, autant l'humain doit être ouvert à la critique. Quand vous dites cela, c'est un tabou ? Ça bouscule beaucoup de personnes, et il y en a certains qui pensent que je vais trop loin. C'est pour ça que chez certains littéralistes salafis, ils me considèrent comme étant sorti de l'islam en ayant dit ceci, et d'autres qui sont des réformistes et puis qui veulent quand même que l'on maintienne le hadith dans son statut supérieur, sont gênés de ce point de vue-là, mais je continuerai à le dire parce que j'y crois profondément, et je crois aujourd'hui qu'on a de nouveaux jeunes savants à travers le monde musulman qui sont à l'écoute de ceci, qui se rendent compte que on peut pas continuer à faire comme si ce qui avait été authentifié par la tradition doit être sacralisé par les musulmans. Non, ce qui est le produit des hommes n'est jamais sacré. L'absence de clergé dans l'islam sunnite est parfois perçue comme un problème parce que il permet à des groupes extrémistes d'instrumentaliser la religion. La relation directe du croyant avec Dieu, est-ce que vous diriez que c'est une chance ou plutôt un inconvénient dans le monde d'aujourd'hui ? Non, je pense que la relation directe, la façon dont vous me posez la question, est une chance énorme. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'autorité. Moi, je parle à Dieu sans la médiation de quiconque, et n'importe quel individu, femme ou homme ou enfant, doit pouvoir, riche ou pauvre, doit pouvoir parler à Dieu sans médiation.
Maintenant, le fait qu'il n'y ait pas de clergé et qu'il n'y ait pas d'autorité une, c'est une formidable chance à la condition que vous savez et que vous acceptez et que vous apprenez à gérer la diversité. C'est-à-dire que quand vous n'arrivez plus à gérer la diversité, vous êtes dans la division et dans la cacophonie. Aujourd'hui, force est de constater dans le monde musulman, que ce soit d'ailleurs chez les sunnites ou chez les chiites, que nous sommes dans une crise d'autorité. Qui parle pour qui a le fin mot, au point où on en arrive à des choses extrêmement perverses, dont moi-même je suis une victime et un responsable à la fois. C'est-à-dire que tout à coup, l'autorité d'un savant musulman, elle se mesure à son charisme, elle se mesure au nombre de gens qui le suivent, et pas forcément au message qu'il tient. Et donc, en l'occurrence, notre problème aujourd'hui, c'est d'avoir des leaders charismatiques, dont le charisme est le problème. C'est-à-dire que c'est plus la substance, c'est comment est-ce qu'il peut apparaître, c'est comment est-ce qu'il plaît dans son discours, et qu'on n'est plus du tout dans la vérification. Raison pour laquelle, moi, je suis tout le temps, par rapport à ceux qui m'écoutent, dans la déconstruction. Ce que je dis n'est pas vrai parce que je le dis, il doit être vrai par la vérification de ce que je dis. Donc, vous êtes dans un rapport critique avec toutes les autorités. L'islam a commencé avec des gens qui devaient donner un avis juridique en demandant à ceux qui l'écoutaient de vérifier si ce qu'ils disaient était. Donc on a un travail de vérification. Donc vous voyez bien que quand l'autorité n'est pas gérée sur les bases du message, sur les bases de la rationalité, de l'esprit critique de celui qui suit, et non pas de son émotivité, eh bien nous sommes dans une vraie crise d'autorité. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et quand on bouscule des tabous, comment on arrive à une adhésion, je dirais, d'une grande partie des musulmans? Alors, ça, c'est une question qui est très 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 importante et c'est ce à quoi je me suis appliqué depuis 25 ans et qui a fait aussi une partie de la critique de ceux qui me lisaient. En fait, vous ne pouvez avoir de légitimité ou obtenir une adhésion que si vous partez de l'intérieur des références et que vous êtes solide là-dessus. C'est-à-dire, qu'est-ce que disent les textes? Comment ça a été interprété dans l'histoire? Comment est-ce qu'on peut apporter de nouvelles... Donc vous devez être équipé pour la discussion de l'intérieur, pas pour faire plaisir à l'extérieur, et en même temps savoir de quoi vous parlez à l'intérieur. Donc il y a un vrai travail, raison pour laquelle je dis souvent, pourquoi est-ce que je commence toujours par les textes? Parce que c'est la légitimité première de notre rapport. On a parlé du Coran et même des hadiths, donc on prend les textes, puis ensuite on se dit mais comment ils ont été interprétés? Pourquoi ont-ils été interprétés de cette façon-là? Puis ensuite on évolue par rapport à ces interprétations-là. Mais la légitimité, heureusement, Dieu merci, la légitimité, elle se fait à partir de la maîtrise des textes et de la rationalité logique des interprétations possibles sur les textes et l'histoire. Alors Tariq Ramadan, j'ai envie de citer un extrait de votre livre Le génie de l'islam. Le Coran et les traditions prophétiques renferment un certain nombre de textes dont la formulation explicite paraît exiger une application littérale et directe. Si clair soit-il, l'énoncé d'une règle ne suffit pourtant pas à son application immédiate. Il faut d'abord en dégager la raison d'être. Qu'est-ce qui détermine l'application ou la non-application des règles coraniques? Ça, c'est une question qui est extrêmement difficile, en fait. Derrière la simplicité de la question, on est au cœur du débat. Vous avez des textes coraniques, ils sont extrêmement clairs. Mais leur clarté, est-ce qu'elle est simplement dans le principe ou c'est dans l'objectif? Moi, ce qui est très important, c'est l'objectif. C'est-à-dire que si le texte est clair, l'objectif de ce texte doit être la clarté de sa finalité. C'est-à-dire la justice. L'esprit et la lettre de la règle? L'esprit et la lettre, exactement. Mais en même temps, plus que ça, l'esprit, si on se met d'accord sur le fait que l'esprit c'est la finalité et que la règle c'est la littéralité, il faut un rapport entre les deux. Et donc en l'occurrence, un texte littéral ne peut pas être appliqué tel quel parce qu'il se pourrait que dans son application littérale, il soit une trahison de la finalité, c'est-à-dire ce pourquoi, la raison d'être en l'occurrence. Vous voyez que c'est un vrai travail. Quand par exemple il y a la suspension de la peine du voleur, quelques années après la mort du prophète de l'islam par l'un de ses califes, c'est-à-dire de ses successeurs, Omar, on est à quelques années et il dit on peut plus appliquer cette lettre-là parce que la littéralité de l'application. Le fait de couper la main des voleurs. Il dit on peut plus. Pourquoi? Parce qu'on est dans une situation de famine. Donc on va, en appliquant littéralement le texte, on trahit la finalité qui était la justice et la reconnaissance. Donc on s'arrête. Donc moi c'est ce que je dis aujourd'hui, le monde est devenu complexe, on peut pas venir sur citer un verset du Coran, dire il est clair, oui le texte est clair, mais la réalité ne l'est pas. Et donc il faut faire ce double travail d'aller-retour. On va prendre un exemple précis. Dans ce livre, vous abordez notamment la question du foulard. Vous expliquez, vous l'avez dit tout à l'heure, que la pudeur en islam ne s'arrête pas seulement aux vêtements, qu'il y a une dimension morale et spirituelle. Précisément sur le foulard, que disent les textes
vous écrivez que ça n'est pas une obligation prioritaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est une obligation, au sens c'est une prescription. Mais ce qu'on a en islam, c'est qu'on a des degrés d'obligation. Et donc, en l'occurrence, l'obligation première, quand on entre dans l'islam, c'est la reconnaissance de Dieu. Et celle qui vient tout de suite après en matière pratique, qu'est-ce que c'est? C'est la prière. C'est-à-dire, c'est ceux qui disent Dieu, puis ensuite ils prient, donc la prière. Puis vous avez ensuite des catégories d'obligations. D'accord? Et donc, des catégories d'interdits aussi. Comme dans les traditions chrétiennes ou juives, vous avez ce qu'on appelle les péchés majeurs et les péchés mineurs, les véniels, etc. Dans la tradition musulmane, vous avez la même chose. Et donc, le foulard est une prescription de l'islam. Personne, en lisant le Coran, ne peut dire que le khimar, la référence, elle n'est pas explicite. Maintenant, le problème, c'est que quand vous devenez formaliste, vous prenez l'obligation, la prescription secondaire, comme l'essentiel. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une situation de conflit, par exemple, sous la colonisation, parce qu'on vous impose de l'enlever, donc vous allez imposer de le mettre, que vous allez dans un contexte français où on a stigmatisé, on dit ah ben ça devient la priorité. Non, non, non. D'abord c'est la foi, ensuite c'est le cheminement spirituel, c'est sa pratique. Avant de mettre le foulard en pensant qu'on a accompli l'islam, l'acte de bien, la générosité, le service à l'humanité, et puis avec la prière et avec tout ce dont on a parlé, ben ça ce sont des éléments qui sont très importants. Raison pour laquelle il faut toujours, dans l'ordre de la référence spirituelle, garder de l'intérieur la hiérarchie qui est la nôtre, pas celle qui nous est imposée, soit par l'extérieur, soit par des réponses à la pression extérieure. Et c'est ce que je dis en France. Autant c'est une prescription dont je pense personne ne doit dire à une musulmane qu'elle peut ou ne peut pas le mettre, ça doit être un choix libre, c'est un acte de foi, autant il ne faut pas que le contexte européen ou autre fasse de cette prescription secondaire l'essentiel de l'islam en disant c'est ça qui va déterminer qu'on se naît ou pas dans l'islam. On peut être une musulmane sans le porter, le foulard, et on peut en l'occurrence faire son cheminement spirituel. C'est à chacune de déterminer pour cette question-là son choix et son rythme. Un autre éclairage utile sur l'apostasie. Vous rappelez que très tôt des savants ont refusé la peine de mort contre les apostats. Oui, alors ça aussi, nul ne peut nier le fait que dans la tradition musulmane majoritaire, l'apostasie était condamnée à mort. Ça, on ne peut pas aller à l'encontre de cette interprétation qui s'est installée majoritairement. Mais il y a eu des voix très tôt, au 8e siècle, Sofiane es-Saouri, comme d'autres, on dit non, ça n'est pas ça. Ça n'était pas, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre les textes. D'abord, parce que le prophète lui-même n'a jamais appliqué la peine de l'apostasie à des gens qui ont quitté la religion, et deux, c'était lié à un contexte historique tout à fait particulier où des femmes et des hommes, en particulier des hommes, se convertissent à l'islam, prennent des informations de la communauté musulmane et vont les donner à l'adversaire. En fait, ce sont des traîtres de guerre. Et donc, ils quittent la communauté pour travailler contre la communauté. Donc c'est ce qu'on appelle dans le langage militaire des traîtres de guerre. Et donc ceux-là, oui, mettent en danger la communauté et sont passibles, et étaient, en l'occurrence à l'époque, passibles de... Mais changer sa religion, dans un autre livre qui est celui de la vie du prophète, et je le recite ici dans le texte, des femmes et des hommes ont quitté la religion musulmane, jamais le prophète ne les a exécutés ou n'a demandé leur exécution. Pendant sa vie, comme ceux qui les ont suivis. Donc je pense que ce qui a été une interprétation prioritaire est une interprétation qui est loin d'être exclusive, et ma position sur cette question-là, c'est qu'elle est une mauvaise interprétation des textes. Depuis quelques années, on entend beaucoup l'expression « l'islam est une religion conquérante, qu'elle s'est imposée au peuple par la force ». Qu'est-ce que vous répondez à cette affirmation? Vous parlez de l'histoire d'ailleurs dans le livre, c'est très intéressant, vous montrez les débuts de l'islam et son expansion dans le temps. Tout à fait, et je pense que de ce point de vue-là, ceux qui vous répondent à cette question en disant « Ah ben non, l'islam c'est répandu par la seule persuasion de son message », ne disent pas la vérité, et ceux qui disent qu'il ne s'est répandu que par la force des sabres ne disent pas la vérité. Il y a eu les deux. Dans l'histoire, nous avons affaire à une histoire d'être humain, et il y a eu de ce fait-là, une expansion tellement rapide de l'islam qui s'est faite par l'installation de commerçants, l'installation de femmes et d'hommes qui étaient présents jusqu'en Chine d'ailleurs et jusqu'au Maroc. Et là, de ce point de vue-là, il y a eu une présence qui a été une présence tout à fait pacifique. Il y a eu même des
population qui appelait les musulmans à venir, non pas parce qu'ils aimaient l'islam, mais parce qu'ils n'aimaient pas leurs dirigeants et qu'ils espéraient qu'on allait les libérer. Donc là, il y a eu un appel. Ça, ce sont des choses qui sont historiquement, j'en parle dans le livre. Et puis, il y a un troisième élément, effectivement, c'est qu'il y a eu des dirigeants qui ont imposé l'islam, qui sont allés très très loin même dans les conversions. Il y a eu, à des moments donnés, sous l'Empire ottoman, des traitements des populations qui étaient d'autres confessions que la religion musulmane, qui sont clairement des habits différenciés, signes distinctifs, des choses qui sont de la discrimination pure, du racisme. Il y a des musulmans dans l'histoire qui ont versé dans l'esclavage. Il y a des Arabes qui ont fait la traite des Noirs. Et ça, il faut qu'on le reconnaisse, en l'occurrence. Donc, l'idéalisation de l'histoire, je le dis à la fin de l'ouvrage, est l'un des drames de notre pensée. C'est-à-dire, on idéalise le passé. On a un vrai problème dans la conscience musulmane contemporaine, à savoir traiter des hommes et savoir dire, il y a des hommes qui ont trahi les principes, les beaux principes de notre religion. Tariq Ramadan, vous évoquez le lien de l'islam avec les autres monothéismes. Vous parlez d'un tronc commun entre les trois religions. Depuis quelques années, on parle beaucoup du dialogue islamo-chrétien. Plusieurs papes se sont intéressés à ce sujet. En revanche, on aborde rarement le dialogue judéo-musulman, qui est peut-être plus difficile en raison du contexte du Proche-Orient. Que dit l'islam sur le judaïsme ? Eh bien, écoutez, d'abord, il y a beaucoup plus de proximité de l'islam avec le judaïsme, déjà sur la question de l'unicité de Dieu, puisque l'un des grands problèmes avec le christianisme, c'est la Trinité. Mais il y a un vrai rapport, d'abord, sur deux choses. L'unicité de Dieu, et puis sur le fait que les deux religions sont plutôt de l'ordre de l'orthopraxie, beaucoup plus que de l'orthodoxie. L'orthopraxie, c'est-à-dire que les deux religions, d'abord, n'ont pas de clergé, et elles sont liées à la notion légale de la pratique. Et donc, il y a énormément de choses qui nous lient. Ajoutez à cela la dimension philosophique qui a été celle qui a été élaborée et même approfondie par Maïmonide et toute la tradition des philosophes musulmans. Et puis, au-delà de la pensée de la philosophie, il y a toute la réflexion mystique du judaïsme, de la Kabbale en l'occurrence, où il y a des choses qui sont des correspondances extraordinaires. Le malheur historique, c'est d'avoir confondu la question politique israélo-palestinienne avec le monde arabe beaucoup plus généralement, et d'avoir laissé entendre que, de ce point de vue-là, ça pouvait justifier un rapport négatif avec le judaïsme. L'antisémitisme est anti-islamique, mais il faut absolument que nous développions un rapport du fait religieux beaucoup plus profond, parce que il y a beaucoup de choses en commun et beaucoup de choses que nous partageons. Dernière question très rapidement, Tariq Ramadan. Quand, comme vous, on est né dans une famille musulmane, est-ce que la foi est un héritage ou bien est-ce que vous êtes devenu musulman? Votre foi initiale s'est renforcée avec le temps et l'étude? Les deux, je dirais, pour être honnête. Je suis né dans une famille où tout était lié à l'islam, mais j'ai eu une chance énorme. C'est que j'ai eu une maman et un papa qui ne m'ont pas imposé l'ordre de la foi et qui m'ont laissé marcher. Ils ont été ces parents qui vous disent tu tomberas et en tombant tu apprendras à marcher. Parce que la foi c'est marcher, parce que la foi c'est avancer. Et que de ce point de vue-là, j'ai entendu les paroles de ma mère et de mon père résonner quand j'étais avec les chrétiens d'Amérique du Sud. C'est-à-dire que ce qu'ils me disaient de l'amour à Genève, j'ai dû me retrouver à Recife pour l'entendre et revenir ensuite. Donc le cheminement spirituel, il est à la fois cet héritage que l'on reçoit et puis ensuite ce que l'on construit de soi à soi. C'est-à-dire que nous sommes habités par ce qui nous habitait, mais pour que nous soyons mieux habités par ce qui nous habitait, il faut que nous rangions notre demeure. Et ça, c'est notre responsabilité personnelle. C'est ce que j'ai essayé de faire toute ma vie. Tariq Ramadan, merci. Merci renvoie nos auditeurs à ce livre, Le génie de l'islam, initiation à ses fondements, sa spiritualité et son histoire aux presses du Châtelet. Un livre à avoir dans sa bibliothèque. Merci infiniment. C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.